pour ce tutoriel, je vais vous parler de la transparence, en fait, du panneau transparence. Je ne vais pas passer à travers tous les modes de fusion. Ça, de toute façon, vous avez un autre PDF qui est fourni dans le cours où est-ce que ça explique vraiment ce que chaque mode de fusion fait. Mais je vais vous faire quand même des démonstrations avec, disons, les plus intéressants, ceux qu'on utilise le plus souvent. D'abord, le panneau de transparence. Moi, je suis en ce moment dans l'espace de travail, les classiques, les indispensables classiques. Si je vais à droite, donc dans mes panneaux, j'ai un panneau qui s'appelle Transparence. C'est là que je vais retrouver mon menu déroulant qui me permet de modifier le mode de fusion et aussi le champ pour remplacer, pour changer dans le fond, la valeur de l'opacité si on veut mettre un peu de transparence. Donc ce panneau-là, Transparence, qui se retrouve par défaut dans les indispensables classiques, si jamais vous ne l'avez pas par malheur, ben, vous pouvez aller dans le menu Fenêtre. Évidemment, c'est là qu'on retrouve tous les panneaux. Donc, vous voyez ici, transparence, si je vais le chercher par le menu, il apparaît donc à droite. Et si jamais il n'était pas déjà dans vos panneaux, vous pouvez le glisser tout simplement pour l'ajouter à vos panneaux dans votre espace de travail. Donc, pour commencer, là, ici, on a, disons, les couleurs primaires. Dans ce cas-ci, les couleurs primaires à gauche, c'est la synthèse soustractive, donc le cyan, le magenta et le jaune. Et les couleurs primaires de la synthèse additive, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Vous allez voir donc ce que ça fait si je joue avec les modes de fusion avec ces deux séries de couleurs-là. Évidemment, j'aurais pu prendre bien d'autres couleurs, mais tant qu'à faire, on va avoir des petites notions de couleurs primaires et secondaires en même temps. Donc, si je prends mon cercle jaune ici et que j'utilise, premièrement, je pourrais, hein, comme je disais, modifier l'opacité. L'opacité, ça va juste donner un certain effet de transparence. On voit un peu apparaître les couleurs en dessous progressivement. Donc, c'est pas ça que je veux faire pour commencer. Je vais donc aller choisir dans les modes de fusion ici celui qu'on utilise le plus et qui risque de revenir souvent là, dans ce que vous allez faire, c'est le mode produit ou en anglais multiply. Donc vous voyez ici, qu'est-ce que ça fait? Ça donne un effet plus, on pourrait dire, d'acétate un peu, hein, si on imagine comme de l'impression sur une feuille transparente et si on les a mis une par-dessus l'autre, ben, c'est un peu l'effet que ça va donner. C'est aussi l'effet que ça donne quand on mélange des pigments de peinture ensemble. Donc si je mélangeais du jaune avec du cyan, ben, ça nous donnerait le vert. C'est ce qui fait apparaître donc la couleur secondaire de la synthèse soustractive. Donc là, je vais faire comme en Z. Je vais les prendre tous les trois. Ici, par exemple, vous voyez ici, je demande le mode produit à nouveau. Ils vont tous se mettre en mode produit l'un par-dessus l'autre. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous présente donc les couleurs secondaires de la synthèse soustractive, qui sont le rouge, le vert et le bleu, en fait. Et le mélange de tout ça au milieu est censé, normalement, devrait donner du noir, mais c'est un noir qui est très faible et c'est pour ça qu'en impression, on n'a pas le choix, hein. Si on veut créer la couleur noire, le mieux qu'on puisse faire, c'est ça, si on utilise seulement trois encres. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une quatrième encre, qui est le noir qui a été ajouté pour pouvoir permettre plus de profondeur. Si on fait la même chose ici, évidemment, si je prends tout ça puis que je mettais ça, par exemple, en mode produit, ça ne donne pas l'effet escompté. Ces couleurs-là ne fonctionnent pas aussi bien en mode produit que nos couleurs de la synthèse soustractive. Là, ici, on est plutôt dans les couleurs primaires de la synthèse additive. Donc, le principe, c'est plutôt que l'addition des couleurs va donner le blanc, alors que dans la synthèse soustractive, l'addition des couleurs donne le noir, donc qui est comme une espèce d'absence, hein, de lumière, et c'est pour ça qu'on l'appelle soustractive. Dans la synthèse additive, le principe, c'est que si j'ajoute ensemble le rouge, le vert et le bleu, au milieu, je devrais réussir à obtenir du blanc. Pour faire ça, je ne vais pas aller dans la première partie de mes modes de fusion. Ces modes de fusion-là, donc obscurcir produit et densité couleur plus, sont des modes de fusion qui combinent pour foncir. Alors que nous, pour quelque chose qu'on voudrait avoir plus comme pour la synthèse additive, je regarde éclaircir, superposition et densité couleur moins. Ça, c'est le deuxième groupe qui est là pour réussir à éclaircir les couleurs. Donc là, même chose que pour le mode produit dans le premier groupe, le plus populaire dans le deuxième groupe, c'est le superposition. Alors, si j'utilise ça, ça me fait faire en fait l'effet inverse. Puis là, vous voyez ici, on peut imaginer, là, ici, je vous disais ici, on imagine du côté gauche que c'est un peu comme des acétates, une par-dessus l'autre, mais à droite, on peut facilement imaginer des spots de couleurs qui sont projetés sur un mur. Et qu'est-ce que ça donne au milieu, ces trois couleurs-là, ensemble, ça donne du blanc. Puis on regarde quelles sont les couleurs secondaires de la synthèse additive, mais ça se trouve à être le cyan, le jaune, le magenta. Donc, qui sont les couleurs primaires de la synthèse
soustractive. Donc, les deux se complémentent. Après, bon, il y en a d'autres, hein, des modes de fusion, comme je disais, vous allez pouvoir les explorer si vous voulez. Moi, je vous conseille d'ouvrir un document Illustrator et de vous amuser avec ça. J'ai pas prévu d'exercice par rapport au mode de fusion. Je pense que c'est quelque chose qui va se pratiquer avec le temps, mais je vous recommande fortement d'essayer là, les petites choses que je viens de faire. Comme ça, vous allez être un petit peu plus à l'aise avec les modes de fusion. Sachez évidemment, puis je pense que vous l'avez sûrement déjà vu, que vous avez un peu la même chose dans les autres logiciels, la suite Adobe, entre autres, dans Photoshop. Maintenant, ici, pour terminer, je vais vous montrer donc la différence entre l'opacité et le mode produit. Si je prends ma couleur ici et que j'en réduis l'opacité progressivement, on va voir le burger apparaître en dessous jusqu'à vraiment apparaître au complet, mais là, j'ai plus de bleu. Si moi, j'aimerais ça que mon bleu soit vraiment fort, mais je veux voir quand même mon burger en dessous, ben, j'ai pas le choix. Je peux pas utiliser juste l'opacité, j'ai pas le choix. Il faut que soit je le combine avec, ou soit j'utilise que un mode de fusion. Dans ce cas-ci, par exemple, si j'utilise le mode produit, vous voyez ce que ça fait? Donc, ça me permet de faire apparaître mon burger. Puis, je pourrais quand même baisser l'opacité, là. Sauf que ça va quand même toujours rester beaucoup plus fort visuellement, contrairement à juste travailler avec l'opacité où est-ce que c'est plus fade, évidemment, comme effet. Donc, ça, c'est pour le mode produit. Maintenant, je voulais vous montrer aussi autre chose. Je vais le mettre au complet pour qu'on voit mieux. Si j'utilise dans le bas, il y en a deux autres, moi, que j'aime beaucoup, c'est teinte et couleur. Je vais aller vous mettre couleur, vous allez voir. Donc, couleur, dans ce cas-ci, c'est que ça détecte les niveaux, la foncitude un peu de notre illustration en dessous. Puis ça va appliquer notre couleur bleue du dessus. Euh, la même couleur bleue est partout dans mon illustration maintenant, mais avec différentes teintes. Donc, je vais avoir du bleu qui va être moyen jusqu'à un bleu qui va être plus foncé. Tout ça, donc, grâce au mode couleur, le mode teinte qui fait la même chose dans le cas qui nous concerne ici, mais en fonction de l'illustration puis de la couleur qui est au-dessus. Des fois, il y a quand même une petite différence. Mais vous voyez donc ici ce que ça peut permettre de faire rapidement. J'ai une image qu'on peut appeler un peu en bichromie. Puis ça peut être chouette. Imaginons on peut le faire sur une photo, puis on peut imaginer donc de travailler un peu avec ce mode de fusion-là en utilisant des formes qui sont coupées, par exemple. Donc, pourquoi pas. Donc, ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut réussir à faire là, avec un des modes de fusion. Donc, explorez, amusez-vous avec ça, et puis je pense que vous allez finir par bien le maîtriser, puis un petit peu mieux comprendre, évidemment, à force d'essayer.